Je suis servi par contre, tu vois, à l'autostop, le mec il stoppe un cercueil, un corbillard. Ah oui, ça je l'ai vu, ouais. On voit plein de choses sur Bob et je trouve que c'est un film très, très intéressant. Ses débuts, on connaissait déjà, mais avec les documents qui arrivent sur la guerre d'Algérie, à Cuba, tout ça, son amitié avec Jacques Prévert, tout ça mis en image, ça donne quelque chose qui est plus parlant que quand on entend parler de tout ça avec un verre. C'est intéressant, mais ça donne de l'épaisseur au personnage, quoi. Et puis c'est drôle, voilà. Donc ça c'est aussi quelque chose. Mais ça avec Bob, on pouvait pas s'attendre à autre chose, mais c'est très drôle et très bien filmé, ouais. Oui, j'ai appris des choses. Oui. Bien sûr qu'on apprend plein de choses. Je suis allé chez lui un certain nombre de fois, mais j'ai pas tout fouillé, donc j'ai découvert plein de dessins, plein de choses incroyables. Donc c'est très bien, c'est constamment sympathique et marrant, ce qui est la qualité première et qui était la qualité la plus nécessaire. Et ça, Stéphane est arrivé à la choper. On rit beaucoup dans ce film. Moi j'ai découvert plein de dessins de Bob que je connaissais pas, moi qui aussi, sont à hurler de rire. Et je trouve que c'est le roi de la chemise aussi. Du début à la fin du film, les plus belles chemises que j'ai jamais vues de... Non, franchement. Mais dans la vraie vie aussi, il a toujours, la preuve, il là. fait toujours des élégances. Ouais, En 20 mois de collaboration, il a toujours été beau, frais, dispo, parfumé, enfin after shavé, rasé de près. Elle est très belle aussi. Elle a le genre de pommette. Sublime, Kat. Le genre de pommette. Le seul regret que j'ai, c'est que ce soit pas un film en 3D et les scènes de cascade sont un peu faciles, je trouve, au niveau de la... Mais sinon, on rit beaucoup, on pleure aussi énormément. C'est assez ressemblant de l'ambiance qu'il y a eu pendant presque 2 ans à Ciné Hebdo. Et puis c'est bien aussi de voyager à travers le temps avec le vieil Anard. Tu sais, moi, mes premiers souvenirs de lecture extrascolaire, à 5 ans, c'est Harakiri Hebdo, Crève Générale, L'Enragé, je l'avais dans mes chiottes. Donc je connaissais tout ça, j'ai biberonné avec ça et les chants de Dominique Grange. Mais appris des trucs, non, parce qu'il m'a déjà raconté des histoires de soirée verveine avec Jacques Prévert. Mais c'est super chouette à voir, quoi. Et ce qui est marrant que je connaissais pas, moi j'ai déboulé il y a 6 mois, c'est comment ils ont fabriqué le canard chez eux au départ, quoi. Ça avait l'air d'être un joyeux bordel, quoi. L'aventure Ciné Hebdo est vraiment intacte dans le film de Stéphane. J'y suis depuis le début et le squat de leur cuisine, de leur salle à manger, c'était ça. Surveiller le rôti pour les grandes tablées. 3 mois. Les 3 premiers mois. Elle en pouvait plus, Catherine. Moi, je crachais mes mômes à l'école assez tôt et j'arrivais direct à Noisy. Et Catherine avait pas eu le temps de prendre son café. Bob, il est matinal, il lève tôt. Mais et donc elle émergeait, il y avait déjà du monde dans son salon, sa cuisine. Elle pouvait pas aller pisser pénard de Soudi. Et on le ressent bien, les débuts, le gros squat de leur pavillon de banlieue. Je suis roulé dans la farine de la nostalgie. Parce que ça fait 40 ans que je connais Bob, que je connais toute la famille. Et que voir un type monolithique comme ça, c'est assez bouleversant à une époque où tout le monde part en brioche. Il y a des tas de petites choses, et puis de savoir que c'est Stéphane que j'ai connu quand elle jouait la Marelle, tout ça, c'est des choses assez très touchantes. Voilà. C'est un album de famille dans lequel j'ai plongé, puisqu'il y a des tas d'images, des tas de gueules qui ont disparu. J'ai même un ami de collège dont j'ai revu la gueule, je ne l'ai pas vu depuis des dizaines d'années. C'est Arthur. J'ai vu des tas de choses comme ça qui sont revenues, qui vous sautent à la gueule et au cœur en même temps. J'ai ressenti ce que j'avais ressenti quand je m'occupais de ses mémoires, c'est-à-dire une sorte de personne d'exception.
qui nous permettait de comprendre tous les événements, tout ce qui s'était passé, de rencontrer quelqu'un qui n'a pas bougé depuis l'âge de ses 8 ans, qui était voilà, son père, sa mère. Voilà, j'étais très touchée par ça. Un film à présenter dans les écoles, ça. On est triste, mais pas pour longtemps, parce que Bob nous a promis qu'il allait refaire quelque chose dès qu'il serait vieux. Donc on va patienter et on va essayer de s'améliorer encore d'ici là. Voilà. Ah non, j'ai pas dit ça. Attention, non. Heureusement qu'on n'est pas en période préélectorale, mais j'ai pas dit ça du tout, quoi. J'ai simplement dit qu'à mon avis, il a pas dit son dernier mot, c'est pas possible. Il nous a pas élevés comme ça. Ce mal élevé. Le film, c'est la deuxième fois que je le vois. Oui. Et je verrai volontiers une troisième. Vous le revoyez avec plaisir. Ah bah oui, forcément. D'abord parce que je me vois. Mais non, je dis des conneries là. Mais non, il est vraiment, c'est vrai bien, il est sympa, c'est vraiment ciné, quoi. Moi j'ai trouvé le film extrêmement émouvant. Il y a un côté extrêmement péchu quand on voit ce genre de personnage, tout ce qu'il a vécu, ça donne vraiment envie d'aller plus loin et d'aller dans son sens et de continuer un petit peu son combat, entre guillemets, parce que c'est quand même un personnage formidable qui a résisté contre tout et on a envie vraiment, donc quelque part ça donne la pêche de continuer d'aller plus loin même. Et d'un autre côté, il y a un côté extrêmement émouvant, quoi. J'ai trouvé il y a plein de choses que je ne connaissais pas de sa vie. Et bon, voilà, c'est un mec plein de tendresse et plein de gentillesse. Et c'est vraiment étonnant de voir à quel point un mec aussi gentil peut aller aussi loin dans la révolte, quoi. Et c'est pas incompatible. Beaucoup d'émotions dans le contexte actuel particulier, par-dessus le marché, de la fin du journal. Oui, beaucoup d'émotions, beaucoup de souvenirs, beaucoup de... Je trouve qu'il y a une belle continuité de vie, quoi. Est-ce que c'est un film qui donne de l'espoir? Ah oui, totalement. Oui, totalement, parce que c'est à la fois le portrait d'un personnage qui traverse l'histoire, en même temps qui continue à bander, donc voilà, ça donne l'espoir.